Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission spéciale ce soir sur la reprise. Pendant presque 2 mois, nous finissons vivre une période de couvre-feu et de confinement. Donc, l'île Maurice, dans son intégralité, peut préparer à un déconfinement. Pour mieux comprendre cela, nous finissons recueillir la déclaration du Premier ministre, le chef du gouvernement, Pravin Kumar Jugnauth. Nous écoutez tout de suite. Chers compatriotes, bonsoir. Hier, pour un moment de première sortie publique, je fin tenir à saluer et remercier les forces de l'ordre et tout personnel de la santé pour votre héroïsme et votre patriotisme. Moi aussi, qui nous tous Mauriciens, nous reconnaissons envers eux parce que c'est en grande partie grâce à eux qui nous avons réussi à combattre COVID-19. Malheureusement, nous finissons aussi un moment dur, surtout quand nous finissons témoins décès de 10 de nos compatriotes. Pour tous les temps, reste dans nos mémoires. Aujourd'hui, tout le monde est capable de constater que le confinement qui nous finit appliquer tient l'étape nécessaire. Grâce à notre collaboration, cette action-là, avec les autres mesures, fin rapporte ce fruit. À cette heure, nous abordons un nouveau tournant. Livré, qui nous est dans 3 nouveaux cas, et c'est des passagers qui finissent rentrer depuis l'étranger, qui tient en quarantaine et qui peuvent suivre traitement. Donc, c'est 3 cas qui finissent importés, mais nous aussi n'avons aucun nouveau cas local depuis plus qu'un mois. Et aujourd'hui, nous sommes parmi les pays qui finissent faire plus beaucoup de tests par milliers d'habitants. Aujourd'hui, nous finissons dépasser 110 000 tests. C'est la base de ces données-là qui nous fait prendre une décision qui couvre sanitaire pour lever samedi 30 mai à minuit, c'est-à-dire demain soir. À partir de dimanche 31 mai, la plupart des activités capables de reprendre, mais pour une restriction, certaines activités et une place publique et rassemblement. Nous connaissons que seule façon de protéger nous-mêmes à 100%, c'est que tout le monde reste confiné dans la case. Nous aussi connaissons ça, il n'est pas possible dans la réalité. Et c'est pour ça qu'il nous finit faire un déconfinement par phase. Nous devons réaliser que cette maladie-là finit créer un tsunami à travers le monde. Et ses conséquences, il n'est pas juste médical, mais il est aussi économique et social. Maurice pas fini épargné, mais façon nous fin gérer cette crise-là peut permettre pour qu'il y ait un maximum d'activités capables de reprendre. Seulement, il y a la loi et une consigne qui pour bien respecter. Parce qu'il nous besoin apprendre à vivre et travailler dans le monde post-Covid. Déjà là, je peux dire dans les grandes lignes comment le déconfinement-là pour passer. Tout de suite, après mon intervention, un communiqué bien détaillé pour sortir pour donner plus d'informations à la population. À partir du moment où on applique un couvre-feu, on sortit pour autoriser sans qu'il besoin respecter l'ordre alphabétique et sans qu'il besoin WAP. C'est l'exception pour un grand monde et qui est dans la santé fragile, qui peut toujours besoin voyager en dehors de l'air de pointe pour protéger eux-mêmes. Des gens qui ont moins de 18 ans pour gagner droit à circuler. La crèche et garderie pour capable réouvrir et le commerce comme un supermarché pour capable reprendre une activité l'air d'ouverture normal sans qu'il nécessairement besoin respecter l'ordre alphabétique. Seulement,
masque li pour obligatoire pour besoin d'un social distancing autant qu'il capable. Ban restaurant, café, food court, magasin, arcade et shopping mall pour capable reprendre une activité sous certaines conditions sanitaires. Ban bazar pour capable réouvrir d'après ban consigne qui chaque municipalité et district council pour donner. Déjà cette semaine-là, l'autorité locale finit de désinfecter tout ban bazar. Nous pouvons conseiller qui autant que possible, à côté capable, gens continue travail à domicile. Nous sommes capables de reprendre le sport individuel et ça aussi sous certaines conditions sanitaires. L'église, temple, mosquée, coville, les autres lieux de culte pour capables de réouvrir. Pour garder un degré de précaution, la place, la foire, cinéma, discothèque n'a pas pour capable de réouvrir tout de suite. Un sport collectif, un rassemblement religieux et socioculturel, un événement sportif et culturel aussi, n'a pas pour autoriser. Mais seulement, nous pourrons revoir sa décision-là dans 2 semaines. Si nous trouvons, après qu'il nous peut continuer de tester la population, qui nombre de nouveaux cas locaux, il reste 0, bien sûr, nous pouvons autoriser cette activité-là et tout les lieu public et les autres commerces pour capables de réouvrir, eux aussi, après lundi le 15 juin. Comment je connais, l'école n'a pas pour reprendre pour le moment. Le 1er août, toute l'école pour ouvrir pour une journée préparatoire pour le staff, parents et élèves. Et lundi 3 août, une classe normale pour reprendre. Nous, une frontière n'a pas pour réouvrir pour le moment, mais nous pouvons rapatrier nos compatriotes d'une façon contrôlée pour qu'ils nous restent à l'abri de la propagation de ce virus-là. Mon conscience, sacrifice et patience qui tous citoyens finissent. Mais nous trouvons que ça donne résultat. Ici, je besoin dire que nous pas souhaitons, mais si jamais il y a un nouveau foyer de contamination locale, nous n'avons pas pour l'autre choix qui réimpose une mesure stricte. Alors, je dis à tous nos compatriotes, respectez la loi, comment mettre masque et pas crasser en public, continuez à maintenir social distancing à côté capable, continuez à servir hand sanitizer ou lave votre main régulièrement. Si vous avez un symptôme COVID-19, pas tarder pour aller dans un COVID testing centers qui est plus près à côté de la case pour faire test. Tout ça là pour sauver nous de nouveaux foyers de contamination. Nous, l'économie, les défis bien affectés par sa couvre-feu sanitaire 2 mois là. Et s'il y a un deuxième lockdown, il peut encore plus difficile pour nous relever. Nous, comme un gouvernement, nous devoir pour assurer que la population, et surtout les qui sont plus vulnérables, pas anéantis par les conséquences de ce virus-là. Déjà, pendant le confinement, nous faisons faire tout ce qui nous est capable pour diminuer le tracas et la souffrance beaucoup mauriciens à travers Wage Assistance Scheme, distribution de packs alimentaires, pension à domicile et les autres aides et mesures qui nous finissent mettre en place. Semaine prochaine, le ministre des Finances vous présente son premier budget dans une situation qui jamais nos pays pas fin faire face. Les fins consulter moi tout le long de préparation de ce budget-là et que nous d'accord qu'il nous besoin une relance économique agressive pour qu'il nous capable de remonter la pente.
Une affaire qu'il ne fallait pas arriver, c'est que l'écart grandit entre différentes classes sociales. Nos pays ont beaucoup de défis devant nous. Et nous besoin mettre l'énergie dans une action constructive et solidaire. Si nous tous mettons la tête ensemble, la main dans la main, nous pouvons avancer. La même là, nous finissons trouver avec qui vitesse et débrouillardise. Nous finissons commencer à fabriquer nos propres masques, faire PPE et sanitizer. Livraison à domicile finit développer à une vitesse extraordinaire. Dans une difficulté, nous finissons trouver une opportunité. C'est pour ça qu'il mène 100% confiance dans nos capacités comme l'EPEP pour relever tout défi qui est devant nous. En tant que Premier ministre, je suis convaincu qu'avec coup de mettre tout le monde, comment un peuple soudé, nous pourrons réussir. Nous obliger à réussir, pas seulement pour nous, mais pour toutes les autres générations qui peuvent venir. Vive la République de Maurice et merci pour votre attention. Réussite obligatoire donc, cette déclaration du Premier ministre à retenir les informations clés que le Premier ministre annonce nous ce vendredi soir. Couvre-feu sanitaire qui prend fin demain, samedi 30 à minuit. Papou Bizin WAP, peine à l'ordre alphabétique, reprise de certaines activités commerciales et économiques sous certaines conditions. Pour Bizin mettre masque, frontières pourraient se fermer par contre. Et que finina aussi, nouveau cas qui finit enregistré au cours d'un cas importé au cours des dernières 24 heures. Et que ce soir, Mofin Diaouli, nous avons une émission spéciale avec des invités, non des moindres. Nous avons deux ministres et que le responsable de la communication du NCC, du National COVID Communication Committee, le Dr Zubair Joumaï, et que les ministres Djolé Jongar et Manish Gobin. Les invités, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Tout d'abord, Dr Zubair Joumaï, donc nous écoute le Premier ministre. On est un peu plus clair, donc couvre-feu peut lever demain à minuit. Donc beaucoup Mauriciens pour capables, heureusement, faire fête des mères. C'est une annonce quelque part qui nous capable de retenir clé de cette allocution du Premier ministre. Donc ce qui nous capable de retenir, c'est une série de règles quand même, de règles générales qui finissent associées à cet exercice de déconfinement qui finit annoncé pour demain soir à minuit. Bonsoir Thierry, bonsoir à toute la population. Effectivement, donc le Premier ministre fait annonce le couvre-feu qui tient instauré depuis le 23 mars de cette année peut lever demain soir à minuit. Et donc, toute bonne disposition qui tient selon couvre-feu peut lever, et surtout interdiction de circuler. Mais quand même, nous devons rappeler à la population que l'épidémie peut progresser à l'étranger. L'épidémie encore très très menaçante à l'étranger, finalement presque 6 millions de cas de Covid-19 dans le monde. Et nous, à Maurice, depuis le Premier ministre Findjeli, depuis un mois, nous pénacas, c'est-à-dire précisément depuis le 26 avril, nous pas fini un cas local, même si nous finissons 3 cas importés, 2 cas le 24 mai, et aujourd'hui même, nous détecté un patient positif, un passager positif de Covid-19. C'est un cas importé, nous précisons. C'est un cas importé, nous avons un cas positif dans une nouvelle quarantaine sur un passager qui est venu le 21 mai sur le vol de Paris. Et donc le Premier ministre annonce le couvre-feu peut lever demain, mais par une mesure d'hygiène plus que jamais d'actualité. Le Premier ministre Findjeli nous peut aborder une nouvelle étape dans la progression, dans l'évolution de l'épidémie à Maurice. Donc, le 18 mars, il y a un premier cas. Le 21 mars, nous mettons confinement. Puis le 23 mars, le couvre-feu. Et là, demain, nous pouvons lever le couvre-feu, puisque depuis un mois à peu près, nous ne pouvons aucun cas local. Donc, quelles sont les règles générales? Bien sûr, le port de masque reste obligatoire chaque fois qu'il y a des gens qui pour dans un lieu public. Donc, port de masque obligatoire.
les règles de social distancing restent d'actualité. Donc, pour diminuer la possibilité de contamination, là, une bonne personne regarde les règles de social distancing minimum 1 mètre. Et ça, les responsabilités, chaque citoyen, lui-même, il faisait faire en sorte qu'il n'est pas rapproché avec un monde dans le milieu public à une distance de moins de 1 mètre. Nous pouvons faire une limitation dans l'espace public, l'espace commercial, par rapport à la superficie. C'est-à-dire, nous prenons un monde dans l'espace commercial. Le ministre de Léjonga pour expliquer une limitation au niveau de la superficie, c'est-à-dire une personne par 4 mètres carrés. Et nous prenons encore bonne mesure qui peut appliquer peut-être dans au cours de l'émission, nous sommes capables d'évoluer donc au niveau de sa règle générale qui peut appliquer donc avec ce déconfinement. Nous avons avec nous aussi, comme Mofin Diaou en début d'émission, deux ministres, c'est-à-dire le ministre Diolé Jongar et Manish Gobin. Donc Manish Gobin, pour un lieu qui peut quand même rester fermé, pour un interdit, comme nous sommes capables de dire ainsi, peut-être les bons qui nous élaborent un peu là, et puis nous sommes capables Révine l'eau ben lieu qui peut accessible et une activité qui peut autoriser avec le ministre Diolé Jongar et puis nous pour retourner avec le docteur Zuber Djoumaï pour réviner un peu sur les règles générales quand même c'est un déconfinement nous besoin prépare-nous à cet exercice de déconfinement. D'abord les lieux fermés et les lieux qui pourraient être interdits au public. Manish Gobin. Merci, bonsoir Thierry, bonsoir tous les téléspectateurs. Avec la permission, je prends les quelques premières secondes pour resituer un petit coup pour la population comprendre les affaires bien. Tout à fait. Imaginez, nous sommes au début de l'année, janvier, février. Il n'y a aucun cas Covid dans Maurice. Il y a un cas dans la Chine, dans les autres pays. Le temps où nous avons le premier cas, c'était un passager qui est sorti à l'étranger, qui rentre Maurice. Là, nous avons le premier cas. À partir de là, nous faisons mettre restrictions, nous mettre curfew, nous faisons un pays. Là. Première affaire que tu fais une frontière. Les là fin dire bandimoun reste à case parce que tu besoin empêche que virus là fané partout. Les là nous avons le virus à côte lié contact tracing pour identifier bandimoun mettre dans quarantaine et les là donner un traitement. Nous diminuer une propagation virus. Nous réussi contrôler à l'intérieur de Maurice. Les là fin réouvert petit à petit, fin réouvert certains secteurs d'activité. Là, nous pouvons réussir à contrôler à l'intérieur de Maurice, mais ça ne veut pas dire que le virus là fin disparaître. Parce que le virus là, il est toujours transmis par salive, par tousser, par des affaires qui peuvent trapper. Donc, et aujourd'hui aussi, nous finissons trouver qu'il nous avons encore un cas, qui est un passager qui est sorti Paris, Linvin, Maurice. Mais, capable de trouver avec sa quantité de tests que nous faisons là, enlève le curfew. 3 affaires que le gouvernement fait. N, tu fermes frontière. D, tu mets un curfew net total. Et 3e, tu fermes tout ban commerce, trading premises. Là, qui peut arriver là, frontière N, l'île pourrait se fermer, mais nous pourrions retourner ban mauricien dans une façon contrôlée, justement, pour qu'il ne pas gagner encore qu'à importer. Par exemple, nous trouvons une arrivée, aujourd'hui même la dernière. Curfew, l'île pour enlever. Et ban trading premises pourrait commencer le travail, sauf ban ce qui commence pour dire. Quelle est l'intention? Il ne faut pas un groupement du monde. Les temps pour clarifier les affaires, il y a du monde pour toujours un peu dans le doute là. Demain, minuit, quand exact? Moi, je dis dimanche. À partir de dimanche, quand nous levons grand matin. À partir de dimanche, quand vous levez grand matin, qui peut dans le curfew. C'est qui des affaires qui peuvent continuer à se fermer? Vous imaginez l'éclair. C'est côte pour un grand groupement d'imoun costé en l'autre. Bazar, par exemple. Bazar, tu as mon collègue de Joga pour expliquer. Pour vous acheter les légumes, pour vous acheter manger, les pour ouvrir, mais pour une condition ça. Par contre, il y a des affaires comme un cinéma, les fermé dans un petit espace. Puis même la fenêtre, ça tout ça là.
ça pas pour capable. Discothèque, pas pour capable. Les courses, beaucoup de monde ont envie de faire les courses en démos. Non, pas pour capable, parce que j'imagine ça quand c'était du monde qui est regroupé là-bas. Là. Bonnes affaires comme ça. Ça veut dire tout ça dans l'endroit, côté d'un regroupement, jardin d'enfants, centre communautaire, village hall. C'est une petite place que beaucoup de monde regroupé, nous pas pour capable ouvert. Les besoins continuent rester fermés. Très bien. Parce que le sport, vous avez fait le sport. Vous avez comme rugby, basketball, football, c'est un sport collectif. Costé, ou tape avec joueur, ça pas pour capable. Parce que c'est la même côte capable d'un risque de transmission du virus. Ça va nous faire là pour rester faire. Mais comment on a un gym, on a fait musculation. On peut trapper ça, barbell là, ça là. Il peut manipuler avec cela. Un autre gym vient rattraper. Ça même a un risque. Là, ça vous reste fermé. Mandy Gobin, nous comprenons un peu les lieux qui peuvent fermer et les lieux qui peuvent interdire. Au cours de cette émission, nous ne pouvons pas revenir là, bien évidemment, avec plus de détails. Mais tout de suite, Dieu les Jonga, peut-être téléspectateurs qui peuvent nous ce soir pour intéresser, connaître qui ben lieu qui peut accessible. Beaucoup d'immunes, il ne faut pas se voiler la face quelque part, Dieu les Jonga. Dimanche, c'est la fête des mères, beaucoup d'immunes, la réjouissance. Une maman nous connaît qui sont l'importance dans la vie d'immunes. Nous connaît comment Mauriciens vivent, quelle est cette proximité que Mauriciens développé avec ses proches. Et dis ben Dieu nous là, ben lieu qui peut accessible et aussi ben activité justement qui peut autoriser à partir de demain minuit, c'est-à-dire nous mettez dimanche quand nous peut lever. Oui, bonsoir Thierry. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui peuvent suivre nous l'émission. Laisse-moi faire peut-être, si vous permettez-moi, un commentaire d'ordre général, parce que je pense qu'il est important. L'annonce par le Premier ministre de la fin de sa couvre-feu sanitaire à partir de dimanche matin. Je pense que c'est l'annonce qui est extrêmement importante. Important pour la population et important pour le pays. Mais il est bon qui nous rappelle à la population, et me pensez que la population, aujourd'hui dans son ensemble, d'accord, que le plan qui finit élaboré et la stratégie élaborée par le gouvernement et les autorités, et nous besoin souligner là, avec le support de la population dans son ensemble pour qu'il nous gère sa crise liée au Covid-19, c'est ça qu'ils ont dit permettre nous arrive vers la fin de cette étape que nous arrive à la fin couvre-feu sanitaire dans nos pays. Et ça permet nous avance dans une certaine direction. Il est aussi important qu'il nous dise à la population aujourd'hui, c'est un travail assidu qui finit faire, l'élaboration de la stratégie, de ce plan-là. La population, pour rappel, que depuis le début de la crise, le Premier ministre préside un comité, le comité COVID-19, dont nous tous les trois qui sont au plateau font partie de ce comité-là, sur l'élaboration de sa stratégie-là et de ce plan-là. Et à partir de là, sur le plan local, Jimoun accepté de la façon qu'il gère sa crise-là, et aussi sur le plan international, que l'institution internationale félicite nous de la façon qui nous gère la crise jusqu'à aujourd'hui. Il y a différentes étapes, et là, comme mondial, nous rentrons dans une étape importante, et dans cette étape importante-là, il y a beaucoup plus d'activités qui sont autorisées, et il y a beaucoup plus de lieux qui sont accessibles. Par exemple, une activité sportive individuelle. Une promenade de santé, des gens qui ont envie de faire la marche, des gens qui ont envie de faire jogging, de jogging track. Je ne peux pas faire là. Je ne peux pas faire mais je besoin toujours garder la distance. La distance. Je ne peux pas dire qu'ils ont besoin obligatoirement mettre masque quand je peux faire jogging. C'est un gens qui ont envie de mettre limité, mais la distance, je peux besoin maintenir sa distance. Là, bazar. Mais bazar, il est bon qui nous dit à la population, je besoin attendre les directives de une collectivité locale. C'est-à-dire une municipalité et un district council. Et un district council, là pour donner une directive nécessaire et à partir de là, un bazar pour ouvert et nous ne pouvons pas vaster ce qui est dans le bazar, mais nous pouvons besoin là aussi, nous gardons nos masques et nous gardons les distances nécessaires pour nous capables de faire.
Et les heures d'ouverture, ça aussi, ban conseil de district et ban municipalité, pour faire connaître. Ban centre commercial, ban arcade, ban magasin, ban restaurant, ban food court, ban café, pour capable ouvert, mais tout en gardant ban normes qui bizarre comme masque, distance sociale et là, vous êtes capable de recevoir ban client. Je pense que ça, c'est une annonce qui peut faire beaucoup de monde plaisir, comment on dit, à Taler là. Ban cours de justice, pour capable ouvert, ban lieu de culte, comme mon collègue a annoncé tout à l'heure là, le Premier ministre aussi, Indiali dans son annonce, c'est-à-dire ban l'église, ban mosquée, ban coville, ban temple, ban pagode, vous êtes pour capable ouvert. Ban supermarché, ban la banque et ban les autres commerces pour capable ouvert avec toujours les mêmes normes sanitaires, mais l'ordre alphabétique, il n'est plus d'actualité, il n'est plus d'utilité maintenant dans ce contexte qui nous peut avancer là. Il bien faire ses preuves. Maintenant, je pense que nous n'est plus pour besoin qui dit moun sorti pour le faire ban ce qui m'ont dit à chaque qui m'ont mentionné là par ordre alphabétique et je l'ai terminé ban bureau aussi pour travail à plein régime à partir de lundi. Très bien. Et moi, pensez, le ministre Diolé Jonga, beaucoup de monde pour intéresser aussi connaît funérailles, par exemple, mariage, comment vous faites. Peut-être dans une deuxième partie de l'émission, nous vous capable que ça tout à l'heure. Mais moi, retournons tout de suite vers Zoubed Joumaï. Zoubed Joumaï, beaucoup de monde pour envie connaître le WAP, nous fin, le premier ministre Findiali. Peut-être les bons qui vous expliquer un petit peu plus en détail. Le WAP, évidemment, pas pour nécessaire. Oui, effectivement, on n'est plus dans limitation donc, pour circuler. Et donc le WAP n'est plus pour applicable. Là, hein? Donc nous espérons qu'il rentre de l'histoire maintenant et qu'il jamais nous pour bien réserver un WAP pour circuler encore à partir de demain minuit. Donc le WAP, on aurait dit, pareil comme le Premier ministre vient de dire, le WAP n'est plus d'actualité, n'est plus pour bien WAP pour circuler à partir de dimanche. Mais il y a aussi les autres conditions en règle générale qui nous peut-être nous besoin énumérer pour le public mauricien mieux comprendre. Donc, mon redire encore une fois, le port du masque en public reste obligatoire. Donc, quand on saute sur la case, les bisins et un masque, tout à l'heure, peut-être l'attorney général pour rappeler le public qui une sanction et non éventuellement si un dimoun pas porte le masque qui l'amende qui appliqué. Donc, distanciation sociale, social distancing, à plus de 1 mètre, normalement 2 dimoun, port du masque obligatoire, pas un droit cracher en public et les recommander, continuer pour les gens qui finissent habitués, si vous êtes capable, continuer travail à domicile, le work from home, si nous sommes capables de continuer à promouvoir les très très bien. Donc, WAP nous fait dire, les personnes âgées qui dans une catégorie vulnérable, qui nous connaissent, les personnes âgées, les gens qui ont une maladie respiratoire comme l'asthme, l'insuffisance respiratoire, tant que possible, je besoin évite à demander la foule, tant que possible. Si je peux prendre transport public, je prends lit en dehors de l'heure de pointe. Les enfants qui partent un droit circuler jusqu'à maintenant, un droit circuler, c'est-à-dire les jeunes de moins de 18 ans, puisque bien à l'école. Donc jusqu'au 1er août, donc je participe circuler. À partir de maintenant, je suis capable de circuler. Donc nous sommes capables de dire que tout le monde pour la route a un droit de circuler à partir de dimanche. Mais ceci dit, nous devons rappeler à la population qu'il ne faut pas nous baisser la vigilance. Il est bien important qu'on ait que c'est une étape supplémentaire qui nous peut franchir. Donc, nous tenons couvre-feu. Après, à partir du 15 mai, nous commençons une reprise de beaucoup d'activités pour permettre une reprise économique. Et là, à partir du 30, donc nous payons le couvre-feu. Ça ne veut pas dire que nous devons oublier les bonnes habitudes que nous gagnons en termes de social distancing, en termes des mesures d'hygiène. Nous devons continuer à garder puisque, comme on dit tout à l'heure, l'épidémie est encore là à l'étranger. Nous encore besoin rapatrier nos compatriotes et le risque est là. Le risque est là. Nous payons un cas. Le 24, nous avons 2 cas en quarantaine. Aujourd'hui, nous avons un nouveau cas en quarantaine. Quand nous continuons à rapatrier nos compatriotes, probablement, il faut probable que nous ayons encore des cas en quarantaine. Les cas en quarantaine, nous connaissons, ils ne pas contaminent la communauté. Mais quand même, il y a un personnel de la santé en contact avec ces gens là,
Bandimoun qui peut travailler dans le transport en contact avec sa bandimoun, ban Mauricien qui travaille à l'aéroport, ban cabin crew en contact, fini en contact avec sa bandimoun, donc nous besoin la conscience et nous besoin rester vigilants. Très bien. Donc, pour ben téléspectateurs qui finissent prendre cette émission en cours, donc à retenir de cette émission ce soir, et suite à la déclaration du Premier ministre, c'est que couvre-feu sanitaire peut prendre fin demain, samedi 30 à minuit. Pas pour bien wap, pas pour l'ordre alphabétique qui pour respecter comme vous allez le faire au ben achat, et pour une reprise de certaines activités commerciales et économiques sous certaines conditions, pour bien mettre masque et que frontières Pérez fermées et que me rappelons qui finit dans un nouveau cas, un cas importé donc au cours des dernières 24 heures. Donc, peut-être nos amis à la régie, Selven Souben et Viraj Koussol, pourquoi pas faire le nécessaire pour donner nous le tableau indicatif. Donc, un cas de Covid-19 enregistré à Maurice au cours des dernières 24 heures. Donc, le nombre de cas actifs à Maurice est passé à 3. Et puis, le nombre de patients guéris est à 322. Donc, couvre-feu sanitaire PLV demain, samedi 30 à minuit, Manish Gobin. Donc, il y a aussi une provision légale qui finit associée à cette levée de couvre-feu, à sa levée de couvre-feu-là. Donc, les bons qui Mauricien connaît, qui quand même, il y a quelque chose qui a fait, il y a quelque chose qui n'est pas capable de faire. Oui. Et que aussi, la loi, là, il peut appliquer dans toute sa rigueur. Oui, donc, quand le gouvernement met le curfew, tu fais ça par une notice qui est publiée dans Government Gazette. Ça curfew-là, il n'est plus valable, il peut terminer samedi minuit. C'est-à-dire à partir de dimanche, pas pour un curfew. Tu as une deuxième notice qui est publiée dans Government Gazette, c'était pour fermer tout ban trading premises. Ça, là aussi, là-dedans même, tu as un règlement alphabet, tout ça là. Ça, là aussi, il n'est plus pour en vigueur. C'est la question, mais comment est-ce que dans la loi, nous prévoit ça une mesure qui nous peut faire expliquer là. Et non, dans la loi Public Health Act, provision que le ministère de la Santé prévoit un nom dans une autre notice qui nous peut gazette pour que la population garde prend une mesure sanitaire qui le docteur Dumas fait expliquer. C'est-à-dire garde distance l'un avec l'autre, même si vous dans un supermarché qui disent pas un alphabet, ou toujours besoin garder sa distance là, ou toujours besoin mettre un masque. Et ça, lit pour dans un règlement qui peut publier demain. Alors, me dit bien, il y a une sanction pour un monde qui n'a pas pour respecter. Mais seulement, pas question de sanction, moi, mon corps, population, il finit comprendre que si nous tous nous respectons, ça ban consigne que le ministère de la Santé donné là, nous pourrons réussir dans sa combat contre ce virus-là. Pareil, comment nous finissons trouver, grâce à une mesure qui finit prendre par High Level Committee COVID, présidé par le Premier ministre, nous finissons réussir à mener résultat qui nous connaît. Malheureusement, nous avons 10 timoun fin mort, mais seulement, le temps nous guette nous, avec les autres pays, nous finissons réussir à contenir. Donc, pareil, comment nous faisons dans les passés, nous respecter cette consigne-là, nous respecter à partir de dimanche aussi. Même si pendant un curfew, pas veut dire, ou sorti dehors, ça coule ou commence à, ça can mailler, commence, faire comment dire, virus-là, il disparaît. Ce n'est pas le cas. Virus-là, il est capable de voir la même dans l'air, il peut transmettre, nous devons continuer à prendre nos précautions sanitaires, nous de la main. Pareil, comment nous pouvons faire l'histoire des temps-là. Et ça, encore une fois, dans un règlement publié sous la loi Public Health. Et qui sont l'intention? Quel est le but de ce nouveau règlement qu'il faut publier là? C'est, comme on le dit dans la loi là même, to prevent a resurgence, c'est-à-dire nous empêcher une deuxième vague. Ça, l'intention. Et quand il pour publier dans le Government Gazette demain, il pour gagner force de loi. Et c'est comme ça que nous pouvons prévoir regulations, la distanciation sociale, limite nombre de personnes dans l'endroit confiné, et il peut appliquer partout ça. Supermarché,
Même quand nous dit la cour, par exemple, ouverte. Bon, pour ça, la cour, comment nous connaissons, quand vous, par exemple, faire contravention, on dit 510 000 dans la cour, c'est assez. Ça, pour un règlement spécifique pour la cour, qui s'exige pour faire. Parce qu'il besoin continuer, prendre ça une mesure de précaution pour empêcher la propagation d'une deuxième vague. Donc, ça, les pour Gazette là, demain. Très bien. Zuber Diomaye, donc, nous fin connaît beaucoup Maurice fin suivi d'ailleurs le site d'information et aussi l'ORMBC qui ben instance internationale fin souligne justement et qu'attire l'attention le Maurice la gestion Covid-19. Ils vont souligner justement qui la gestion qui tombe qui d'après le comité qui est présidé par le Premier ministre et qui beaucoup de ministres d'ailleurs tous faire partie de ce comité. Donc finalement une décision qui fin prend timely au moment qui est bizarre et ça une décision là il faut le reconnaître, il faut pas se voiler la face quelque part Zuber Diomaye qui fin porte ses fruits pour nous trouver nous pour capable lève sa confinement là sa couvre-feu là demain donc finalement une mesure qui fin prend et que ça fin porte ses fruits d'une certaine manière Finalement effectivement Thierry bonne mesure très courageuse qui n'est pas si facile au départ. On rappelle la population que l'OMS fin déclare pandémie le 11 mars. Et le 15 mars, nous prenons décision pour arrêter de vol régulier, donc flight restriction. Tout le monde qui vient à Maurice à partir du 19 mars final en quarantaine. Nous finissons 2500 personnes à peu près qui finissent dans une quarantaine. Et nous finissons une quarantaine comme bizarre. Avant, ces 3 derniers cas qui nous gagnent là, avant nous avons 91 cas en quarantaine, donc qui pas fini. Propage l'épidémie en dehors de nos quarantaine. Et ensemble avec ma mesure sanitaire, nous finissons prendre une mesure sociale qui finit permettre la population de soulager pendant qu'il nous finit mettre le confinement, le couvre-feu. Donc, il y a beaucoup de mesures. C'est pour ça que la presse internationale et même l'OMS saluaient la façon dont le gouvernement gère l'épidémie. Et aujourd'hui, au niveau sanitaire, nous allons dire que le virus, nous contient au niveau local, la transmission communautaire, nous avons 3 cas importés dans nos bonnes quarantaines, et aussi au niveau quantité de tests que nous finissons faire, et nous finissons dépasser les 110 000, nous avons 113 000 tests, personnes qui nous finissent tester, donc nous finissons faire 113 000 tests, et nous parmi les premiers pays dans le monde quand nous guettons le nombre de tests par le millier d'habitants. Tout ça, donc, fait que le gouvernement, non seulement finit prendre une mesure courageuse à temps, mais aussi finit mettre les moyens qui besoin pour capable contenir l'épidémie. Julie Jonga, donc, nous fin comprendre de manière très claire qui, à partir dimanche grand matin, dit moun pour capable circuler, dit moun pour capable bouger, mais quand même, il y a ça l'aspect qui dit moun besoin comprendre, qui besoin obligatoirement d'une certaine manière, quand nous domaine lieu public, mettre masque et aussi respecter sa distance. Moi, quand il finit 4 mètres carrés à ce là, si je comprends bien depuis ce que le Premier ministre vient de dire. Oui, effectivement, Thierry, moi, pensais que la population est bien consciente que nos modes de vie sont changés avec COVID-19. Il y a un aspect qui est important qui rentre dans nos modes de vie, c'est-à-dire les normes sanitaires. Et qui, à partir de dimanche, qui la population, ça veut dire un monde qui peut aller pour le magasin ou bien pour le supermarché ou pour aller une autre place pour opérer, ou sa commerçant qui peut recevoir ça du monde là, tout le monde est conscient de notre responsabilité. C'est-à-dire que le respect de sa norme là, est fondamental. Il est fondamental pour qui nous empêche ce virus là, qui est propagé dans nos pays. Mais seulement, quand on dit ça, on dit aussi que quand nous peut dire qu'un établissement commence ouvert à partir de dimanche, ce qui n'est pas encore pareil pour ouvert, je pas besoin ouvert. Par exemple, si nous disons qu'il y a un commerçant qui a besoin de faire un marquage pour qu'il y ait des gens capables de respecter la distance qui besoin, il n'est pas encore fait. Il a besoin d'attendre qu'il finisse de faire, il est là. Il est ouvert. Il est pareil pour un restaurant. Un restaurant a besoin de faire sa mise en place à l'intérieur pour qu'il respecter sa 4 mètres carrés par personne là. Quand il finit de faire tout ça là, il est ouvert.
Mais nous ici, les autorités, nous pour veiller. Il ne faudrait pas nous oublier que, par exemple, on prend un restaurant qui est individuel ou bien dans un food court, vous avez une licence, nous donne une permission pour opérer, mais si vous n'avez pas respecté ce nom-là, l'autorité n'a tout droit de dire pas continuer à opérer. C'est pourquoi il est fondamental quand nous lançons l'appel à la population, mais aussi aux commerçants, pour suivre ça norme strict sanitaire qui nous peut dire qui bizarre là, faire le nécessaire. Faire le nécessaire pour une distanciation sociale avec un marquage qui est nécessaire, assurer que ban dimoun pour venir code zot ou bien zot même ban commerçant là, zot porte zot masque pour protéger zot et protéger ban client qui pour venir code zot, mais aussi la population dans son ensemble. Par exemple, quand nous guette nous dire nous ouvrons un centre commercial, nous ouvrons un arcade, puis on a 10 personnes pour circuler. Mais ça, on a besoin conscient qui va norme était et qui sont assis à eux, qui sont respecter sa norme-là. Et pas tomber dans l'habitude comme avant, parce qu'il n'est plus dans cette habitude d'avant-là. Nous dans un contexte différent, nous suivons depuis que la crise in tous nos pays, nous la vie pour continuer avec ça. C'est pourquoi les autorités, nous assumons nos responsabilités, nous venons de l'avant avec la législation, et nous avons besoin de respecter la loi nos pays, respecter la loi nos pays, afin qu'ils nous protègent nos populations. Alors, qu'il y a des gens qui peuvent faire ce jogging, qu'il y a des gens qui peuvent faire sur la marche, qu'il y a des gens qui peuvent faire ce shopping, qu'il y a des gens qui peuvent dans un lieu de culte pour y aller faire sur la prière, les besoin faire de sorte qu'il est même personnellement, il est conscient qu'il est besoin respecter sa norme-là. Maintenant, s'il y a un lieu de culte qu'il peut accueillir à Bandimoun qui peut venir, ici, il peut besoin faire une mise en place. Il faudrait que sa mise en place-là visible, palpable, que quand Dimoun là arrivé, il connaît qu'il est besoin faire. Guide-lui et il prend sa place qui est besoin et il garde une distance qui est besoin pour ne pas nous dire s'il est infecté Dimoun qui est à côté de lui. Alors, à nous conscients de nos bonnes responsabilités, le gouvernement assume son rôle pleinement dans la gestion de cette crise, nous peut permettre qu'il y ait une reprise des activités économiques dans nos pays parce qu'il est important, nous, cause de la crise économique. Sa reprise-là permet de nous faire face à sa crise-là, mais seulement nous devons faire dans les règles et dans les normes qui nous peuvent énoncer, surtout en ce qui concerne les normes sanitaires, Thierry. Tout à fait. Manish Gobin, donc, les bons qui nous éclairent, beaucoup de téléspectateurs qui peuvent nous ce soir. Il a dit, qui fait, fin bizamine la loi, qui fait dans nos petits pays, fin bizamine tout ça. Peut-être les bons, peut-être de manière très simple, de manière très directe, nous explique les Mauriciens le bien fondé de ces lois qui finissent associées, de cette loi, entre autres, la COVID-19 Act, qui finit bien voter, donc, pour qui respecter une condition qui est associée à justement cette pandémie qui finit touche nous là. Oui, la loi COVID, quand tu passes, il concerne 10 mesures sanitaires. Hein? La loi COVID, quand tu passes, tu concerne des mesures économiques aussi, tu concerne plusieurs affaires, mais aujourd'hui, laisse-nous concentrer sur les mesures sanitaires. Là. La loi lit tout le temps comme ça. Grosse majorité de la population, ils respectent lui. Et il y a toujours un des gens qui ne pas respecter. La cause, ça, bizarre prévoit une pénalité, l'amende et même une peine d'emprisonnement. Je fais encore une fois un rappel à la population qui ne va pas cause un virus, comment dire, un petit virus lésé. Ouais. C'est un virus qui est capable de cause la mort. Et nous trouvons une arrivée dans nos pays même, 10 citoyens finaux. La cause de gravité, bien prévoir une pénalité pour les gens qui ne peuvent pas respecter ces mesures sanitaires. C'est grâce à quand nous respectons les mesures sanitaires, même que nous réussissons dans le contenir en peste propagation. Nous devons continuer comme ça. Nous continuer à respecter ces recommandations du ministère de la Santé là. Et moi, je pense, je confie nous pour réussir nous reprise. Et moi, j'ajoute une affaire. Toutes les mesures que le ministère de la Santé
fin prend. Ces bonnes mesures fin consulter, fin discuter dans le High Level Committee, présidé par le Premier ministre, et aussi, côté d'un représentant l'OMS là-dedans, et toutes bonnes mesures, toutes nos bonnes décisions, le ministère de la Santé fin prend, validées par le WHO. Très bien. Donc, Zuber Joumaï, il nous besoin peut-être bien comprendre que le Premier ministre Findiali, je crois sur le plateau Findiali ce soir, c'est vrai qu'il nous peut aborder une phase de déconfinement à partir de demain à minuit, samedi 30 à partir de minuit, mais bien quand même garde la vigilance. Les risques sont bel et bien réels dans Maurice. Bien sûr, et comme on dit, là, le virus, même s'il n'est pas payé, transmettre dans la communauté, mais le virus est à Maurice. Il y en a 3 cas actifs. Tous les 3 cas sont hospitalisés à l'hôpital INT. Nous avons un personnel de la santé qui est en contact, pas direct, parce que c'était un équipement de protection, mais il y a un gens qui peut interagir, qui est en contact avec ces gens-là. Donc, le risque est encore là. Et le risque, il est toujours là tant que le contexte international c'est-à-dire l'épidémie peut progresser et qui nous avons un compatriote qui à l'étranger qui nous peut rapatrier d'une façon organisée, d'une façon coordonnée et donc nous peut continuer à mettre nos compatriotes dans quarantaine et nous peut screen eux, c'est-à-dire nous peut faire test sur eux, nous faire test comment c'est arrivé, nous faire test après une semaine et là c'est au 7e jour quand nous finissons faire un test à un groupe qui est venu le 21 mai qui nous trouvait qu'il y a une personne qui est contaminée dedans. Donc le risque est là, c'est pour ça nous dire que nous devons rester vigilants. Et le Premier ministre annonce qui le 15 juin, nous pour réévaluer la situation. C'est souligné qu'il y a une réévaluation. Nous prenons une réévaluation de la situation, par rapport à mon activité qui nous fait ouvert, deuxième par rapport à mon activité qui est encore fermée. Donc le 15 juin, nous pour faire une réévaluation de la situation, d'un côté l'épidémie sur l'État localement et ban commerce qui finit ouvert et ban commerce qui finit reste fermé, nous pour réévaluer le Premier ministre pour prendre une décision en tenant compte de tous les éléments qui pourraient être disponibles à ce moment-là. Julie Jongor, le ministère qui est chapeauté, donc malheureusement, il est très touché par justement Covid-19 et que nous connaissons qui beaucoup d'opérateurs dans le secteur touristique qui attendent cette ouverture du ciel pour qui l'avion capable d'atterrir de Maurice, pour qui frontières capable d'ouvrir, pour qui activité capable de redémarrer. Quand ou personnellement vous pensez capable d'un retour à la normale? Peut-être cette question capable de poser à ce 3. À quand vous pensez un retour à la normale? Vous pensez beaucoup d'immuns qui peut get nous ce soir peut poser cette question. Thierry, je remercie vous de poser cette question-là parce que c'est un des secteurs les plus affectés dans le monde, l'IPASIS, Maurice. Et nous tous connaissons qui fait, il y a un des secteurs les plus affectés parce qu'il n'y a aucun avion, les ciels fermés d'une certaine manière, de par le monde d'une certaine manière. Maintenant, ce qui est important pour nos pays, c'est un des secteurs les plus importants. Pourvoyeurs d'emplois, à peu près, à nous dire 100 000 dimoun employés directement et indirectement dans le secteur, sa contribution dans nous dire l'économie de nos pays est extrêmement important en termes de devises étrangères, et c'est un secteur qui nous fait ses preuves au fil des années. Thierry, nous travaillons ensemble depuis un certain nombre de temps là avec un acteur du secteur. Tous les acteurs, gros, petits, nous partageons l'inquiétude ensemble. Le gouvernement, il prend connaissance de sa inquiétude là. Et le gouvernement il vient de l'avant avec un support nécessaire pendant la crise pour qu'il nous paye une perte d'emploi dans le secteur. Ça, c'est une décision extraordinaire pour le secteur, ça. Mais nous avons encore une étape pour traverser. Nous traversons une première étape là avec l'annonce qui nous fait. Et éventuellement, nous pourrons arriver à l'étape quand nous pouvons à ce secteur-là. Quand Thierry, mon pensée est encore prématuré pour nous avancer une date. Mais seulement ce qui est bien conscient, c'est qu'il est préparatif dans le secteur au niveau de tous les acteurs pour une reprise
éventuelle du secteur est déjà enclenchée. Je donne l'exemple, aujourd'hui même, au Conseil des ministres, je informe le Conseil des ministres qui nous prépare une norme sanitaire pour le secteur pour la reprise. Nous avons envoyé ça à l'organisation internationale qui s'appelle le World Travel and Tourism Council, qui représente, à nous dire, 200 leading global travel and tourism companies de par le monde. Et là, on écrit à nous pour dire à nous, accepter cette norme sanitaire là et qui peut de nous un global safety stamp. C'est-à-dire que sa reconnaissance là, est internationale. Et nous, parmi les très peu de pays qui gagnent sa reconnaissance là, et dans la région, nous le premier pays à gagner sa reconnaissance là. Et ça pour permettre, sur le plan international, qu'un touriste choisir une destination pour y aller et pour guetter, qui est une destination qui a un strict respect de sa norme sanitaire là, ben nous pour parmi sa pays là. Alors, les préparatifs pour la reprise sont déjà enclenchés au niveau de la MTPA, au niveau de nous dire hôtelier et d'un contact qui nous garde avec ban marché qui nous est DO, c'est-à-dire que ce soit l'Europe, l'Asie, right, et les autres marchés dans la région, nous gardons un contact avec eux, nous pouvons préparer activement. Mais la date, il ne dépend pas juste de nous tout seuls. Il dépend aussi de les autres pays, quand ils pouvaient les ciels, et chaque pays pour bien mettre sa norme sanitaire là en vigueur, que ce soit dans les hôtels ou dans les établissements qui annexent, comment nous dire, mais aussi à l'aéroport. Pour qui, quand un touriste voyager vini, je connais qui, je peux voyager en toute sécurité. Maintenant, il y a les autres concepts qui peuvent prendre naissance. Par exemple, je peux faire un corridor sanitaire entre des pays et peut-être là, pour faciliter la reprise. Alors, la mise en place est là. Nous rassure les acteurs du secteur petit et gros et nous continuons de la préparatif pour que quand les ciels ouverts, avion commence à venir, nous sommes capables d'accueillir les premiers touristes. En un mot, tout finit enclenché justement pour cette réouverture. Effectivement. Très bien. Tout finit enclenché. Très bien. Manish Gobin, donc les temps joués contre nous, donc Libon qui nous rappelait tout ce qui était interdit, justement, nous finissons ce déconfinement pour demain soir, minuit, c'est-à-dire dimanche matin. Libon qui nous révine un peu sur ces interdits qui ben mauriciens. Libon qui est conscient de ça et qui est au courant de ça. Oui, tout ban place que pour regroupement de bonnes personnes tels que les plages, les jardins publics, jardins d'enfants, centres communautaires, village hall, les courses, sans des mosses. D'ailleurs, nous avons trouvé ça un petit peu à l'écran là. Le fermé et interdit. Ban sport collectif. Moi, je dis bien sport collectif. Ban discothèque, casino, et cinéma, ça pour rester fermé. Et dans une affaire, tu là où tu poses la question pour mariage. Oui. Mariage et funérailles aussi. Le principe reste le même. Il ne faut pas un rassemblement de personnes. On a envie de marier, on ne peut pas marier. Mais on rentre dans une salle de fête, quand il n'y a pas quantité de monde assis un à côté de l'autre, ça n'a pas pour capable. Pareil pour funérailles. Une famille dans un décès, mais bien faire funérailles, mais seulement on n'est pas capable de faire funérailles. Comment nous faisons tout le temps traditionnellement? Beaucoup de personnes assis l'un à côté de l'autre, tu comprends? Même les lieux de culte. Pour bien garder une distance. Le temple ouvert, oui, on va aller, mais ça va une grosse foule là qui est bien éviter à tout prix. Et ça, c'est dans l'intérêt de ou propre la santé, ça. Vous comprenez? Dernière affaire, moi, je dis, l'autre, ça va être interdit là. Comme le docteur Dumas, il dit là, comme le Premier ministre aussi fin dire très clairement, nous pourrons réévaluer la situation dans 15 jours, c'est-à-dire le 15 juin. Donc, vraiment, nous pouvons causer une période temporaire. Parce que, à partir de dimanche, étant pour une reprise, n'est plus pour un curfew,
nous pour observer comment il déroulait. Et le 15 juin, nous allons faire une autre évaluation et nous va décider là, quelles mesures prendre en conséquence. Très bien. Zubair Juma, il y a 3 secteurs peut-être qui brièvement nous disaient cause de là. C'est certainement l'éducation, nous connaissons qui est le 1er août, l'école peut ouvert, mais les classes reprendront le 3 août. Nous cause secteur hospitalier, mais aussi les bateaux de croisière. Qui peut arriver là? What Donc, next? nous prenons N par N. Rapidement. Et secteur de l'éducation, bon, ben parents, puis le travail. À partir de N partie, tu finis par travail le 16, le 15 mai. Et là, à partir de lundi, tout le monde pour travail. Donc, la crèche, nous finis annonce à partir du 2 juin, tout le monde la crèche peut rentrer en opération. Et nous finissons tester, le ministère de la Santé finit assurer qu'il nous finit tester tout le monde personnel de la crèche. Dans l'école pré-primaire, c'est-à-dire ce que communément on appelle l'école payée, dans l'école pré-primaire peut réouvrir à partir du 22 juin. Donc, dans 3 semaines. Donc, dans l'école pré-primaire peut réouvrir. Et l'école même, le secteur éducatif peut connaître une grande rentrée à partir du 1er août. Quand ça, 1er août, là, il y a une journée préparatoire. Parce qu'il nous est conscient que Bizin prépare les élèves pour cette nouvelle rentrée, en fait. C'est prépare les élèves pour prendre une classe normale à partir du 3 août. 1er août, c'est une journée préparatoire parce que vous avez fait une évaluation, une explication, évaluation psychologique, parce qu'il y a des enfants traumatisés avec le couvre-feu, etc. Donc, 1er août, ouverture, journée préparatoire. Le 3 août, reprise des classes normales. Secteur hospitalier peut reprendre activité normale. Je rappelle juste que tout ban consultation, routine, ban check-up, ban suivi ban maladie chronique, nous pas faire pendant période de couvre-feu. Nous reprend à partir du 15 mai. Et là, l'activité normale peut reprendre dans le secteur hospitalier, bien sûr, le personnel hospitalier pour bien protéger tout le monde prenant une façon qui est pour opérer à l'hôpital, c'est-à-dire que pour un rendez-vous, une personne pouvait consulter sur rendez-vous justement pour nous permettre la distanciation sociale. Donc toutes les mesures d'hygiène pour prendre dans le secteur hospitalier. Donc ça c'était ça 2 secteurs qui au fin de là. Et 3e secteur, au fin de mois. Les bateaux de croisière. Donc, les bateaux de croisière tombent directement sous le ministère du Tourisme. Donc, moi, pour les Jongo, Dienmo, le ban bateau de croisière. Exactement. Ouais, pour les bateaux de croisière, Thierry, il y a un gros travail qui est fait sous la présidence du ministre des Affaires étrangères. Moi ici, Motilo, sa comité là, avec mon collègue le ministre du Travail. Nous rencontrons tout le monde responsable local de Saban bateau de croisière là. Nous élaborons une stratégie et nous élaborons aussi un calendrier de rapatriement. Nous sommes d'accord sur plusieurs points parce qu'il y a un grand nombre de personnes dans Saban bateau de croisière là. Nous travaillons sur un programme de rapatriement et au mois de juin, nous commençons ce rapatriement là. Nous finalisons la date de sa rapatriement là. Mais dis bon, qui me dit à Bandimoun qui peut écouter nous. Jusqu'à là, nous gérons cette crise-là, effectivement. Le principe qui est extrêmement important, c'est-à-dire quand nous faisons Dimoun rentrer, nous personnels soignants dans Maurice, parce que Bandimoun là rentre en quarantaine, vous êtes bien capable d'occuper ça Bandimoun là. Donne vous ban soin qui besoin. Et nous définir un certain nombre de dimoun qui nous capables de rapatrier. Nous pouvons travailler d'après ce certain nombre-là. Parce que, et nous remercions ce personnel qui est au frontline là. Mais seulement nous pas capables de faire donner une pression additionnelle qui, à un moment, vous craquer dans le travail qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi là, nous sommes d'accord, là, un calendrier de rapatriement en ce qui concerne le personnel qui est dans bateau de croisière. Nous pour aller d'après ce calendrier-là et nous pouvons faire de sorte que chaque quatorzaine, comment nous dirait, il est important qu'il me dise ça parce qu'il y a une période de confinement dans un centre de quarantaine de 14 jours. Alors, chaque quatorzaine, nous sommes capables de faire un certain nombre de dimoun rentrés. Mais il est important aussi qu'il nous signale, parfois nous gagnons un dimoun infecté dans un centre de quarantaine. Et il y a là qui ça l'étend 14 jours là nous besoin étendre lui
Et là, il bouleverse un peu sa calendrier là. Voilà un peu ban bateau de croisière. Mais avant de terminer, les bons qui me soulignent l'autre affaire qui est important, très vite rapidement. fait, ban bazar. Ban bazar, ban collectivité locale, ban district council, ban municipalité, nettoyer, désinfecter, mettre propre pour recevoir ban dimoun. Et là-bas aussi, nous avons cette tendance dimoun masser dans ban bazar. Nous pouvons faire de sorte qu'il y ait une discipline comment nous dire, important dans ban bazar pour qu'il y ait ban dimoun capable de respecter. Si un dimoun peut faire ce bazar, qu'il trouve la foule à l'intérieur, bazar. Pas foncer lui aussi. Pas foncer. Pas foncer, attendre qu'il y ait C'est dimoun qui est à faire preuve de l'intérieur. civisme aussi d'une certaine Justement, manière. l'important. L'important qui nous garde ce principe-là, qui nous parle faire l'attroupement, et là, nous créer une situation qui n'est pas bizarre. Très bien. Voilà. Les invités, quand nous finissons, le Premier ministre est là, il finit insister, le pays bizarre redémarrer, la reprise bizarre fait, l'économie bizarre recontinuer. En un mot, pour les autres clore cette émission, à commencer par où? Très rapidement, Manish Gobi. Un mot, discipline. C'est dans la discipline que nous arrive la continuité, nous réussissons, prothèse nous pays, nous devons continuer sa discipline-là. Et moi, dire, il n'y a pas une question de la loi, ça, il y a une question où propre la santé. Dieu les jongards, En deux mots, discipline et rigueur. L'important, ça. les maîtres mots. Voilà. L'important qui nous autodiscipliner dans ce contexte-là. Pas parce que l'État il passe la loi, pas parce que l'État peut veiller. L'autodiscipline, à nous dire de rigueur là. C'est-à-dire chaque dimoun, même qu'il trouve un son camarade pas peut respecter, les bizarres faire les respecter. Après, moi lance un appel. Port de masque est obligatoire. Pas quand dimoun a fait shopping ou bien il tient ce masque, les étlis là y aller. Non. C'est Il y des a un poubelles cas quand nous trouvons, nous dire Lieu public. voilà, lieu public, parking, ban supermarché, dimoun in zet zot masque là. Non, nous pas faire ça parce que là nous prenons beaucoup plus dimoun. tout à fait. Le premier nous donne le temps à Manico. Voilà. Merci. Zoubed Joumaï, tout aussi bref. Un seul mot, vigilance. Nous restons vigilants, c'est très important. Il ne faut pas nous crier victoire trop tôt, il ne faut pas nous croire qu'il est tout derrière nous. Nous avons un défi encore, c'est un nouveau défi, une nouvelle étape dans la progression de l'épidémie. Demain, le couvre-feu peut lever. Là, tout le monde est capable de circuler pour inévitablement du monde qui prend en contact avec les autres monde. Et c'est un nouveau challenge pour nous. Nous devons faire en sorte qu'ils nous réussissent pour qu'ils nous capables avance plus parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons encore les autres activités qui sont ouvertes. Nous pourrons évaluer le 15 juin et après nous avons frontières bien sûr. Tout à fait. Donc, chers téléspectateurs, me rappelez-vous donc que le couvre-feu sanitaire qui prend fin demain, samedi 30 à minuit. Pas pour Bizin et Séviwap, pas pour respecter l'ordre alphabétique. Une reprise de certaines activités économiques et commerciales sous certaines conditions. D'ailleurs, nous avons invité fin bien expliqué et que pour obligatoirement au Bizin mettre au masque et que nos frontières pourraient se fermer jusqu'à un nouvel ordre. Sur ce, les invités, Manish Gobin, Diolé Jongar et Zoubed Joumaï, merci. Je ne viens clair, le public mauricien, donc, sur ce déconfinement qui nous peut vivre. Mais quand le sourire est affiché, tout le monde peut penser soulager. Nous avons fait un ouf de soulagement d'une certaine manière. Merci. Je ne partage votre point de vue sur la question. Éclaire le public mauricien. Merci à toute l'équipe de l'MBC qui finit mobilisée pendant sa période de couvre-feu et de confinement, chapeauté par le directeur général Anoud Ramsaran et toute l'équipe de la rédaction et de la production qui aide nous tous les jours de nous les derniers détails concernant les communiqués du National COVID Committee. Donc pour tenir le public au courant, pour rester vigilant, pour rester à la maison et que Zodi nous peut vivre une période de déconfinement qui est prévue pour Anoud Diali, franchement, dimanche matin. Sur ce, excellente soirée sur les chaînes de l'MBC, le journal télévisé, dans quelques instants avec Valérie Cali.